Vaet Hanan el Hashem. Les premiers mots de la paracha de cette semaine nous racontent la prière de Moshe Rabbeinu qui implore Dieu de le laisser entrer en Eretz Israël. Cette prière va nous enseigner bon nombre de leçons. Pourtant, une question s'impose. Voilà que cette prière n'a pas été exaucée, car Moshe Rabbeinu a pu uniquement voir la terre d'Israël, mais il n'a pas pu y entrer. Et ce, tout simplement, parce qu'Akadosh Baruch Hu l'avait puni depuis l'épisode du fameux rocher qui avait été frappé par Moshe Rabbeinu alors que Dieu lui avait prescrit de lui parler. Et donc, cette prière, comment est-ce qu'on peut en apprendre quoi que ce soit? La réponse à cette question implique qu'on pose une autre question. Comment Moshe Rabbeinu a-t-il pu prier alors que Dieu lui avait dit qu'il ne pourrait de toute façon pas entrer en Israël? C'est la question du Talmud, dans le traité de Sota, en page 14. La réponse, c'est que Moshe Rabbeinu était intéressé à l'application des mitzvot qui s'appliquent en terre d'Israël. Les mitzvot ateluyot ba'aretz, comme Trumot, Ma'asrot, etc. Et le fait que ce qui l'animait, c'était de pouvoir appliquer les mitzvot et d'en recevoir le salaire, alors Akadosh Baruch Hu, pour répondre à cette prière, lui accorda le statut de Ones. Ones, cela veut dire celui qui, par force majeure, n'a pu accomplir une mitzvah alors qu'il s'apprêtait à le faire. Puisque Moshe Rabbeinu avait mis en avant cette volonté, eh bien, comme nous dit la Gemara dans Kiddushin, Hashav la'asot mitzvah enas, nechshav kilu asa'a. Lorsqu'il a pensé à faire une mitzvah et que malgré lui il n'a pu le faire, il est considéré comme s'il l'avait faite. En cela, la prière de Moshe Rabbeinu, puisque ça n'était pas uniquement de se retrouver géographiquement en Israël, mais de pouvoir en appliquer les mitzvot, eh bien, Akadosh Baruch Hu lui accorde ce titre comme s'il les avait appliqués sans même être entré en Terre Sainte. De cette prière de Vaet Hanan, nous allons apprendre différentes choses. Tout d'abord, nous disent nos sages, Vaet Hanan a la valeur numérique de 515. En effet, la gematria, donc des lettres qui s'additionnent dans le mot Vaet Hanan, donne le nombre 515. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Eh bien, premier enseignement, c'est que les prières, il faut savoir les multiplier. Il ne faut pas se décourager et penser qu'elles ne sont pas exaucées dès qu'on en a formulé une seule, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute et mitave mitfilatam shel tzadikim, il désire, il apprécie la prière des justes. Il va falloir savoir ajouter de nouvelles prières, prier de tout son cœur, prier encore plus et encore mieux, comme Moshe Rabbeinu a pu le faire. Le Radam Sofer nous fait remarquer que lorsqu'on rajoute la valeur du tétragramme divin, qui Yudke Vavke donc donne 26, à ce qui est Vaet Hanan, eh bien, on arrive au mot Israël. Nous ne l'avons pas dit tout à l'heure, mais Vaet Hanan 515, c'est aussi la valeur numérique de Tefila. Tav Pela Medhei. Autrement dit, lorsque on prend une Tefila et qu'on y ajoute Yudke Vavke, le nom de Dieu, on arrive à la valeur numérique de Israël 541. Qu'est-ce que cela nous apprend? Eh bien, tout simplement, des fois on se dit, mais j'ai pourtant prié à différentes reprises et je ne suis pas exaucé. Eh bien, il faut savoir que le peuple d'Israël, lorsqu'il prononce des prières à Dieu, il ne doit le faire que lorsqu'il arrive à diriger sa prière vers le nom de Dieu. C'est-à-dire, demander à Dieu des moyens de mieux accomplir ses mitzvot. C'est uniquement lorsqu'on ajoute la tefila au Yudke Vavke au nom de Dieu, autrement dit qu'on demande à Dieu, laisse-moi accomplir encore mieux tes mitzvot, qu'on peut arriver à être exaucé, car c'est là ce que Dieu attend du peuple d'Israël lorsqu'il ouvre la bouche pour prononcer des suppliques. Petite histoire qu'on va ramener, que le Ben Ishraï, le Rav Yosef Chaim de Bagdad, nous enseigne. Il y avait un homme qui ne connaissait rien, ne savait pas lire, ne comprenait rien à la prière, et pourtant,
il allait tous les matins à la synagogue et récitait par cœur 5 mots qu'il avait appris. Il les chantait et il les disait de tout son cœur. Le vendredi soir, après le kidouche, lorsqu'il posait la main sur chacun de ses enfants pour leur faire une bénédiction, comme il ne connaissait que ces mots-là, eh bien il leur disait une bénédiction avec ces mots. Une fois, un homme sage, venu inviter chez cet homme, entendit les mots prononcés par cet ignorant et lui dit: mais tu ne peux pas dire une chose pareille, ça n'est pas une bénédiction. Le soir même, ce sage fit un rêve où là-bas, une voix céleste vint lui dire: tu sais, c'est juste que ces mots-là, tels qu'ils sont dits, ne représentent en rien une bénédiction. Seulement, tu n'aurais pas dû intervenir ainsi, car dans le ciel, nous, on reprend les lettres qui constituent ces mots et on en reforme des mots qui sont d'une très grande bénédiction. Si bien que toute l'abondance des 10 enfants de cet homme, eh bien, elle leur est venue de ces quelques mots qui, même sans qu'ils en comprennent le sens, ont été prononcés avec tellement de cœur que Dieu a pu remettre dans l'ordre les lettres pour former des mots de bénédiction. Bien entendu, cet homme, dès qu'il s'est réveillé, est venu voir son hôte pour lui raconter son rêve. De là, on apprend aussi quelque chose, c'est que les intentions du cœur sont hautes et grandes, et que Akadosh Baruch Hu, il est shomer tefilat kol pe, il écoute la prière de tout un chacun, quel que soit son niveau, quelle que soit son érudition. Alors, il nous faut être encouragés par cela à prononcer des prières, quelle qu'en soit la langue, quelle que soit l'heure à laquelle on les prononce, et puis presque, on pourrait dire, quels qu'en soient les mots. Le but étant, Rahamana li babae, d'exprimer les choses de son cœur, et c'est uniquement comme cela qu'Akadosh Baruch Hu exaucera nos prières très bientôt, pour nous amener à chacun sur le plan individuel ce qui nous délivrera, et sur le plan du peuple tout entier, la Geoula Shlema. Bimehera beyamenu amen. Shabbat Shalom.